Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui nous allons effectuer la réparation de l'écran sur l'iPhone X. Donc si jamais vous avez votre écran de brisé ou tout simplement votre écran e-flash, comme vous pouvez l'apercevoir sur la vidéo, vous avez l'écran qui flash, n'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant notre site internet si vous voulez commander la pièce détachée ou passer en boutique afin d'effectuer la réparation. On va commencer dans un premier temps par dévisser nos deux vis qui maintiennent notre écran en place. À l'aide de notre tournevis Pentalobe, on retire les deux vis. Voilà, alors c'est des longues vis, elles ont toutes la même taille. On les retire. Une fois qu'elles sont toutes retirées, on va pouvoir chauffer tout autour du téléphone afin de dilater le joint. Donc pour ça, on utilise notre générateur d'air chaud. On monte ensuite le tout en température. Vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux. On insère ensuite une petite lame entre notre écran et notre châssis afin de créer un léger jour. On va ensuite insérer notre petite spatule en plastique afin de déclipser notre écran. On fait ça sur tout le tour du téléphone, côté gauche, ensuite le côté droit et le haut du téléphone. Une fois le tout retiré, on va pouvoir ouvrir notre téléphone de la gauche vers la droite. Alors on a le joint, donc on retire notre écran délicatement. On a ensuite une plaque qui maintient notre écran en place, donc maintenu en place par 6 vis Tri-Wing. Donc pour ça on va utiliser notre tournevis Tri-Wing et retirer nos 5 vis. Donc on dévisse toutes les vis. Alors les vis, elles ont un emplacement bien précis, c'est pas toutes les mêmes vis, vous aurez des vis un peu plus longs que d'autres. Donc on les repère bien. On retire ensuite notre petite plaque et on déconnecte directement notre batterie. Toujours lorsqu'on a accès à la batterie, la déconnecter. On peut maintenant travailler en toute sécurité. On déconnecte la nappe de notre LCD ainsi que la nappe de notre tactile. On rabat ensuite notre écran vers la gauche et on retire la nappe qui gère notre Face ID et notre capteur de proximité. On retire le tout. Donc voilà, on est maintenant prêt. On a un autre bloc écran directement muni de notre capteur Face ID ainsi que de notre écouteur interne. On a notre nouvel écran. Alors le nouvel écran, on va effectuer une petite courbure comme sur l'ancien écran. Voilà. On va ensuite le tester avant de tout rebrancher, de retirer les films de protection. Toujours tester l'écran, que ce soit l'iPhone X, l'iPhone 7, peu importe le modèle. Donc on connecte nos nappes et ensuite on rebranche notre batterie. On vérifie que l'écran fonctionne bien, qu'il s'allume bien, qu'il n'y ait pas de tâches. Les films de protection, avant de les retirer, si jamais les films de protection sont retirés, il n'y aura plus de garantie. Donc vraiment s'assurer du bon fonctionnement de l'écran, qu'on n'a aucune tâche. Donc là on peut apercevoir que le tactile fonctionne bien. Donc voilà, notre écran est maintenant testé. On va donc éteindre le téléphone, le retirer et remplacer directement tout ça. Donc on éteint notre téléphone. Voilà, une fois notre téléphone éteint, on va déconnecter directement la batterie et retirer l'écran. On est prêt. Alors sur l'écran, il y a uniquement notre nappe à récupérer, la nappe directement équipée de l'écouteur interne maintenue en place par 3 vis Tri-Wing. On retire nos 3 vis Tri-Wing. Pareil, bien les répertorier, n'ont pas tous la même place. On rabat ensuite notre écouteur interne et on va ensuite retirer notre capteur de proximité ainsi que de nos micros avant et notre flood illuminator. Donc ça gère notre Face ID et on retire notre micro. Alors faites très attention à cette nappe, elle est vraiment très fragile, vous pouvez très vite la déchirer ou abîmer le flood illuminator. Alors là on a notre capteur de luminosité et notre flood illuminateur qui gère aussi notre capteur de proximité. On va ensuite
réinstaller le tout directement sur notre nouvel écran. Donc, on remet le tout en place. Alors cette nappe, on ne peut pas la remplacer. Donc si jamais elle est déchirée, si jamais vous la remplacez, vous aurez plus de Face ID. Donc si jamais lors de cette opération, cette réparation, vous constatez que vous n'avez plus de Face ID, c'est sûrement lié à cette nappe-là, vous aurez une autre vidéo concernant la réparation du Face ID suite à un remplacement d'écran. On rebranche le tout, on revisse ensuite nos 3 vis. Voilà, on a une petite plaque qu'on met bien en place, vraiment importante. Une fois que le tout est monté, on va effectuer un transfert de données, car sur nos écrans, à partir de l'iPhone 8, les écrans sont cryptés à des numéros de série, donc on va utiliser ce petit boîtier qu'on peut apercevoir. Il est susceptible d'évoluer dans les années à venir. Donc on branche notre câble, on est maintenant prêt. On va effectuer une lecture du numéro de série qu'il y a sur l'écran et le recopier sur le nouvel écran. Alors aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des écrans trouvés sur le marché, des écrans qui vont autoprogrammer le numéro de série, mais nous on effectue quand même le transfert du numéro de série. Donc voilà, le numéro de série, en fait, ce transfert là, il permet d'avoir la fonction True Tone sur votre iPhone. Si jamais vous effectuez pas le transfert, vous n'aurez pas la fonction True Tone. Donc voilà, on écrit les données sur le nouvel écran. Written data, ça vérifie, et voilà, tout est correct. On est maintenant prêt, on va pouvoir réinstaller le tout directement sur notre téléphone. Donc pour ça, on retire notre ancien joint et on le remplace directement par un nouveau joint. Donc on se met en place, on retire le tout délicatement. Une fois que tout est propre, on se met en place, on calibre bien notre joint, on retire le premier film de protection, on commence par la partie basse, on calibre notre joint, clac, voilà, et on retire notre film de protection délicatement, tout en appliquant notre joint sur tout le contour du téléphone. On va ensuite utiliser notre spatule en plastique afin de bien appliquer le joint sur tout le châssis. On applique bien comme il faut, et on retire les films de protection. On a d'autres films de protection qu'on va retirer une fois notre écran installé. On va ensuite passer notre écran à gauche, installer dans un premier temps la nappe de notre écouteur interne. Donc on la connecte, on rabat ensuite notre écran vers la droite afin de reconnecter la nappe de notre tactile et la nappe qui gère l'affichage. Une fois le tout installé, on va reconnecter notre batterie et réinstaller la plaque. On installe la plaque, on vient revisser nos 5 vis à l'aide du tournevis Trewing. Alors dans un premier temps, on pointe uniquement les vis, on pointe toutes les vis. Une fois que toutes les vis sont pointées, on peut resserrer le tout. Donc voilà, on resserre le tout, tout est maintenant resserré. On va retirer les films de protection. Donc on retire les films de protection, voilà, le premier film, le deuxième, on rabat ensuite notre écran vers la gauche, on décale un tout petit peu et on retire notre troisième film de protection. Ensuite on se calibre bien comme il faut et on clipse notre écran. On fait attention à la nappe, on vérifie quelle est la bonne courbure, qu'elle ne vienne pas empêcher la fermeture de notre écran. On clipse le tout. Une fois que le tout est clipsé, on va pouvoir revisser nos 2 vis Pentalobe. Voilà, tout est maintenant en place. On va allumer le téléphone afin d'effectuer le test. Donc voilà, notre téléphone de rallumer. On n'a aucun message d'erreur au niveau du Face ID. On teste notre écran tactile, tout est OK. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre téléphone, iPhone X, l'écran il est cassé, n'hésitez pas à nous contacter ou à passer en boutique.